Avez-vous déjà eu l'impression de vous traîner toute la journée malgré une nuit de sommeil suffisante? Ou peut-être avez-vous remarqué que certains jours, vous débordez d'énergie alors que d'autres, vous luttez pour rester productif? Imaginez un instant que la clé de votre énergie, de votre concentration et même de votre santé à long terme se trouve dans une décision que vous prenez chaque matin, parfois sans même y réfléchir. Cette décision, c'est votre petit déjeuner. Pendant des années, on nous a répété que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que tous les petits déjeuners ne sont pas égaux. Certains peuvent vous propulser vers une journée productive et énergique, tandis que d'autres, disons qu'ils peuvent saboter vos efforts avant même que vous n'ayez commencé votre journée. J'ai passé des années à expérimenter, à rechercher et à affiner mes choix de petit déjeuner. Et ce que j'ai découvert m'a non seulement transformé, mais a également changé la vie de nombreuses personnes autour de moi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 petits déjeuners qui ont révolutionné ma santé et mon énergie. Mais attention, ce n'est pas tout. Je vais également vous révéler les 5 petits déjeuners que j'évite à tout prix. Des pièges qui se cachent peut-être dans votre propre cuisine en ce moment même. Êtes-vous prêt à découvrir comment un simple changement dans votre routine matinale pourrait transformer radicalement votre journée, votre santé et même votre vie? Alors, attachez votre ceinture, car nous sommes sur le point de plonger dans le monde fascinant des petits déjeuners qui boostent votre énergie et de ceux qui la sapent. 1. Smoothie Bowl aux fruits et graines. Ce petit déjeuner est un véritable concentré de nutriments essentiels pour la santé. Les baies, myrtilles, framboises, mûres sont riches en antioxydants, notamment les anthocyanes. Ces composés puissants combattent le stress oxydatif dans notre corps, ralentissant le vieillissement cellulaire et réduisant le risque de maladies chroniques. Des études ont montré que la consommation régulière de baies peut améliorer la mémoire et la fonction cognitive, particulièrement chez les personnes âgées. La banane apporte du potassium, un minéral essentiel pour la santé cardiaque et la fonction musculaire. Le potassium aide à maintenir une pression artérielle saine en contrebalançant les effets du sodium. Il joue également un rôle crucial dans la contraction musculaire, ce qui est important non seulement pour l'exercice physique, mais aussi pour la fonction cardiaque. Le beurre d'amande fournit des protéines pour la réparation des tissus et des graisses saines pour l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E, K. Les graisses monoinsaturées présentes dans les amandes ont été associées à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. De plus, les protéines du beurre d'amande contribuent à la sensation de satiété, aidant à contrôler l'appétit tout au long de la matinée. Le lait d'amande est riche en vitamine E, un puissant antioxydant bénéfique pour la peau et le système immunitaire. La vitamine E protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, ce qui peut aider à prévenir le vieillissement prématuré de la peau et à renforcer les défenses immunitaires. Certaines marques de lait d'amande sont également enrichies en calcium et en vitamine D, essentielles pour la santé osseuse. Les graines, chia, citrouille, lin ajoutent des fibres pour la santé digestive, des protéines supplémentaires et des acides gras oméga 3 essentiels pour la santé cérébrale et cardiovasculaire. Les fibres alimentaires favorisent une flore intestinale saine, ce qui est de plus en plus reconnu comme crucial pour la santé globale, y compris la santé mentale via l'axe intestin-cerveau. Les acides gras oméga 3 en particulier, ont été associés à une réduction de l'inflammation chronique, à une amélioration de la santé cardiaque et à un meilleur fonctionnement cérébral. Ce mélange équilibré de nutriments fournit une énergie stable tout au long de la matinée, soutient le système immunitaire et favorise une bonne santé globale. La combinaison de glucides complexes, de protéines et de graisses saines aide à maintenir des niveaux de glycémie stables, évitant ainsi les pics et les chutes d'énergie souvent associées au petit déjeuner riche en sucre raffiné. De plus, la variété des ingrédients dans ce smoothie bowl assure un apport diversifié en phytonutriments, ces composés végétaux qui ont des effets bénéfiques sur la santé au-delà de la simple nutrition. Par exemple, les flavonoïdes des baies, les caroténoïdes des fruits et les composés phénoliques des graines travaillent en synergie pour offrir une protection antioxydante et anti-inflammatoire supérieure à celle que chaque aliment pourrait offrir individuellement. 2. œufs brouillés avec avocat et épinards. Ce petit déjeuner est un powerhouse nutritionnel. Les œufs sont une source complète de protéines contenant tous les acides aminés essentiels. Cette qualité protéique élevée en fait un aliment idéal pour la réparation et la croissance des tissus, y compris les muscles. Les œufs sont également riches en choline, un nutriment crucial pour la santé cérébrale et la fonction cognitive. La choline est un précurseur de l'acétylcholine, un neurotransmetteur important pour la mémoire et l'apprentissage. Des études ont montré
qu'une consommation adéquate de choline peut améliorer les performances cognitives et potentiellement réduire le risque de déclin cognitif lié à l'âge. De plus, les œufs contiennent des antioxydants importants pour la santé oculaire, notamment la lutéine et la zéaxanthine. Ces composés s'accumulent dans la rétine et peuvent aider à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les épinards sont une véritable mine de nutriments. Ils apportent du fer pour le transport de l'oxygène, essentiel pour prévenir l'anémie et maintenir des niveaux d'énergie optimaux. Le calcium qu'ils contiennent est important pour la santé osseuse, mais aussi pour la contraction musculaire et la transmission nerveuse. Les vitamines A et C présentes dans les épinards sont cruciales pour le système immunitaire et la santé de la peau. Les épinards sont également riches en nitrates qui peuvent améliorer la fonction vasculaire en augmentant la production d'oxyde nitrique dans le corps. Cela peut contribuer à une meilleure circulation sanguine et potentiellement à une réduction de la pression artérielle. L'avocat fournit des graisses monoinsaturées bénéfiques pour la santé cardiaque. Ces graisses peuvent aider à réduire le mauvais cholestérol, LDL, tout en augmentant le bon cholestérol, HDL. L'avocat est également riche en fibres, ce qui favorise la santé digestive et contribue à une sensation de satiété prolongée. De plus, l'avocat est une excellente source de potassium contenant même plus de ce minéral qu'une banane. Le potassium est essentiel pour maintenir l'équilibre électrolytique dans le corps et pour soutenir une pression artérielle saine. Les avocats contiennent également des caroténoïdes comme la lutéine et la zéaxanthine, qui, comme mentionné précédemment, sont bénéfiques pour la santé oculaire. Cependant, la présence de graisse dans l'avocat améliore l'absorption de ces nutriments liposolubles. Ce repas soutient la masse musculaire grâce à son contenu élevé en protéines, améliore la fonction cognitive grâce à la choline et aux antioxydants, renforce le système immunitaire avec ses vitamines et minéraux et favorise la santé cardiovasculaire grâce à ses graisses saines. La combinaison de protéines et de graisses saines aide à maintenir la satiété, régulant ainsi l'appétit tout au long de la journée. De plus, ce petit déjeuner est particulièrement bénéfique pour ceux qui suivent un régime à faible teneur en glucides ou cétogènes, car il fournit une énergie stable sans provoquer de pics glycémiques importants. Cela peut être particulièrement avantageux pour les personnes cherchant à gérer leur poids ou leur glycémie. 3. Porridge à l'avoine et aux fruits rouges. Ce petit déjeuner offre de nombreux bienfaits pour la santé. L'avoine est riche en fibres solubles, notamment les bêta-glucanes. Ces fibres ont des effets remarquables sur la santé cardiovasculaire. Elles peuvent réduire le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, en formant un gel dans l'intestin qui se lie au cholestérol et l'empêche d'être absorbé. Des études ont montré qu'une consommation régulière d'avoine peut réduire le cholestérol total de 5% et le LDL de 7%. De plus, les bêta-glucanes ralentissent la digestion et l'absorption des glucides, ce qui aide à stabiliser la glycémie. Cela est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2 ou à risque de le développer. Une glycémie stable contribue également à maintenir des niveaux d'énergie constants tout au long de la matinée, évitant les pics et les chutes d'énergie souvent associées au petit déjeuner riche en sucre raffiné. L'avoine est également une bonne source de protéines végétales, de magnésium, important pour la santé osseuse et la fonction musculaire, et d'antioxydants uniques appelés avénanthramides, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Les graines de lin sont particulièrement riches en acides gras oméga 3, spécifiquement l'acide alpha-linolénique, ALA. Les oméga 3 sont cruciaux pour la santé cérébrale et ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire le risque de maladies chroniques. Les graines de lin sont également une excellente source de lignane, des composés phytochimiques qui peuvent avoir des effets protecteurs contre certains types de cancers. La cannelle, souvent ajoutée pour la saveur, a également des propriétés médicinales. Elle peut aider à réguler la glycémie en augmentant la sensibilité à l'insuline. Des études ont montré que la cannelle peut réduire les niveaux de glucose à jeun de 10 à 29% chez les personnes atteintes de diabète de type 2. De plus, la cannelle a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ce petit déjeuner soutient la santé cardiaque en réduisant le cholestérol et en améliorant la fonction vasculaire. Il améliore la fonction cognitive grâce aux antioxydants des baies et aux oméga 3 des graines de lin. Il renforce le système immunitaire avec sa teneur élevée en vitamine C et autres antioxydants. Enfin, il fournit une énergie stable tout au long de la matinée grâce à la combinaison de glucides complexes, de protéines et de graisses saines. 4. Crêpes à l'avoine et à la banane. Bien que semblant indulgentes, ces crêpes offrent de nombreux bienfaits pour la santé. Le yaourt grec, souvent ajouté comme garniture, apporte des protéines supplémentaires et des probiotiques pour la santé digestive. Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques qui peuvent améliorer la santé intestinale, renforcer le système immunitaire et même influencer positivement l'humeur via l'axe intestin-cerveau.
Le yaourt grec est également riche en calcium, essentiel pour la santé osseuse et la fonction musculaire. Il contient aussi de la vitamine B12, importante pour la formation des globules rouges et la fonction nerveuse. Ce petit déjeuner équilibré soutient la santé cardiaque grâce aux fibres de l'avoine et au potassium de la banane. Il améliore la digestion grâce aux fibres et aux probiotiques. Il fournit une énergie stable grâce à la combinaison de glucides complexes et de protéines et aide à maintenir la masse musculaire grâce à son contenu protéique élevé. De plus, ce repas peut avoir un impact positif sur l'humeur et le bien-être mental. La combinaison de glucides complexes et de protéines peut stimuler la production de sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur. Les nutriments présents, notamment la vitamine B6 et la choline, sont importants pour la fonction cérébrale et la synthèse des neurotransmetteurs. 5. Café sans sucre. Bien que ce ne soit pas un repas en soi, le café offre plusieurs avantages pour la santé. Le café est l'une des plus grandes sources d'antioxydants dans l'alimentation occidentale. Il contient une variété de composés bioactifs, notamment les acides chlorogéniques, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes puissantes. Ces composés peuvent aider à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, réduisant ainsi le risque de nombreuses maladies chroniques. La caféine, le composé le plus connu du café, peut améliorer la vigilance mentale, la concentration et même les performances physiques. Elle fonctionne en bloquant l'adénosine, un neurotransmetteur qui provoque la somnolence. Cela peut conduire à une augmentation de l'activité neuronale et à la libération d'autres neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline, améliorant ainsi l'humeur et les fonctions cognitives. Des études ont montré que la caféine peut améliorer divers aspects de la fonction cérébrale, y compris la mémoire, l'humeur, la vigilance, l'énergie, les temps de réaction et les fonctions cognitives générales. La consommation régulière de café a été associée à une réduction du risque de plusieurs maladies chroniques. Maladies cardiovasculaires, des études ont montré que boire 3 à 5 tasses de café par jour est associé à une réduction de 15% du risque de maladies cardiovasculaires. Diabète de type 2, la consommation de café est associée à une réduction du risque de diabète de type 2. Chaque tasse de café supplémentaire par jour est associée à une réduction de 7% du risque. Maladie de Parkinson. Les buveurs de café ont un risque significativement plus faible de développer la maladie de Parkinson. Certains types de cancers, la consommation de café a été associée à un risque réduit de cancer du foie et du côlon. Maladie d'Alzheimer. Certaines études suggèrent que les buveurs de café ont jusqu'à 65% moins de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Sans sucre ajouté, le café évite les pics glycémiques et les calories vides associées aux boissons sucrées. Cela peut être particulièrement bénéfique pour la gestion du poids et le contrôle de la glycémie. Le café peut également stimuler le métabolisme et augmenter la combustion des graisses. La caféine est l'une des rares substances naturelles prouvées pour aider à brûler les graisses. Il est important de noter que bien que le café ait de nombreux avantages pour la santé, sa consommation doit être modérée. Une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires tels que l'insomnie, la nervosité et une augmentation de la fréquence cardiaque. De plus, certaines personnes peuvent être plus sensibles à la caféine que d'autres. Maintenant, passons aux 5 petits déjeuners que j'évite et pourquoi ils sont néfastes pour la santé. 6. Céréales industrielles sucrées. Ces céréales peuvent avoir des effets négatifs significatifs sur la santé. Elles sont souvent extrêmement riches en sucres ajoutés. Une portion typique peut contenir jusqu'à 12 grammes de sucre, soit près d'un quart de l'apport quotidien recommandé. Cette forte teneur en sucre provoque des pics glycémiques rapides, suivis de chutes d'énergie tout aussi rapides. À long terme, ces fluctuations glycémiques peuvent augmenter le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. La plupart des céréales industrielles sont faites de grains raffinés, dépourvus de leurs nutriments naturels. Le processus de raffinage élimine le son et le germe du grain, laissant principalement l'endosperme riche en amidon. Cela signifie que ces céréales ont perdu une grande partie de leurs fibres, vitamines, minéraux et composés phytochimiques bénéfiques. Elles manquent généralement de fibres, de protéines et de graisses saines, ne fournissant pas une satiété durable. Cela peut conduire à une faim rapide après le petit déjeuner, encourageant le grignotage et potentiellement une surconsommation calorique tout au long de la journée. Beaucoup de ces céréales contiennent des colorants artificiels et des additifs dont les effets à long terme sur la santé sont mal connus. Certains colorants alimentaires ont été associés à l'hyperactivité chez les enfants et à d'autres problèmes de santé. La consommation régulière de céréales sucrées peut contribuer à l'obésité, en particulier chez les enfants. Une étude a montré que les enfants qui consomment régulièrement des céréales sucrées ont un risque plus élevé d'être en surpoids ou obèses. Ces céréales peuvent également contribuer à la carie dentaire en raison de leur teneur élevée en sucre et de leur tendance à coller aux dents.
Malgré l'enrichissement en vitamines et minéraux de nombreuses céréales, ces nutriments ajoutés ne sont souvent pas aussi bien absorbés que ceux naturellement présents dans les aliments entiers. 7. Viennoiserie et pâtisserie. Ces aliments, bien que délicieux, peuvent avoir des impacts négatifs significatifs sur la santé. Ils sont généralement extrêmement riches en sucre raffiné. Une seule viennoiserie peut contenir l'équivalent de plusieurs cuillères à café de sucre. Cette forte teneur en sucre provoque non seulement des pics glycémiques rapides, mais contribue également à l'inflammation chronique dans le corps. Les viennoiseries et pâtisseries y sont souvent riches en graisses saturées et trans. Ces types de graisses sont associés à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Les graisses trans, en particulier, sont considérées comme les pires types de graisses pour la santé cardiaque, augmentant le mauvais cholestérol, LDL, tout en diminuant le bon cholestérol, HDL. Ces aliments sont généralement pauvres en nutriments essentiels comme les protéines, les fibres, les vitamines et les minéraux. Ils fournissent ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire beaucoup de calories mais peu de valeur nutritionnelle. La consommation régulière de viennoiseries et pâtisseries peut contribuer à la résistance à l'insuline. Au fil du temps, cela peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Ces aliments provoquent souvent une sensation de faim rapide après leur consommation. Le manque de protéines et de fibres, combiné à la charge glycémique élevée, ne fournit pas une satiété durable, ce qui peut conduire à une surconsommation calorique tout au long de la journée. La consommation fréquente de ces aliments peut contribuer à l'inflammation chronique dans le corps. L'inflammation chronique est associée à de nombreuses maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains types de cancers. 8. Jus de fruits industriels. Malgré leur réputation de choix sain, ces jus peuvent être problématiques pour plusieurs raisons. Ils sont souvent extrêmement riches en sucre, même sans sucre ajouté. Un verre de jus de fruits peut contenir autant de sucre qu'un soda. Ce sucre, bien que naturel, est absorbé rapidement par le corps car il n'est pas accompagné des fibres présentes dans les fruits entiers. Le processus de fabrication des jus industriels détruit souvent une grande partie des nutriments bénéfiques présents dans les fruits entiers. La chaleur et l'oxydation pendant le traitement peuvent dégrader les vitamines et les antioxydants. Les jus manquent de fibres, un composant crucial des fruits entiers. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre, favorisent la satiété et sont essentielles pour une bonne santé digestive. La consommation régulière de jus de fruits a été associée à un risque accru d'obésité et de diabète de type 2. Une étude a montré que boire un verre de jus de fruits par jour était associé à une augmentation de 18% du risque de diabète de type 2. Les jus de fruits peuvent contribuer à la carie dentaire en raison de leur teneur élevée en sucre et de leur acidité. L'acide des jus de fruits peut également éroder l'émail des dents au fil du temps. Contrairement à la croyance populaire, les jus de fruits ne sont pas une bonne façon de s'hydrater. Leur teneur élevée en sucre peut en réalité augmenter la soif. Les jus de fruits, même 100% purs, ne fournissent pas la même satiété que les fruits entiers. Cela peut conduire à une surconsommation calorique car il est facile de boire beaucoup plus de calories que l'on ne mangerait en fruits entiers. 9. Petit déjeuner, fast-food. Ces repas peuvent avoir des effets néfastes significatifs sur la santé. Ils sont souvent extrêmement riches en calories. Un petit déjeuner fast-food typique peut contenir plus de la moitié des besoins caloriques quotidiens d'une personne moyenne. Ces repas sont généralement riches en graisses saturées et en graisses trans. Ces types de graisses sont associés à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Ils peuvent augmenter le mauvais cholestérol, LDL, tout en diminuant le bon cholestérol, HDL. Les petits déjeuners fast-food sont souvent très riches en sodium. Une consommation excessive de sodium est associée à un risque accru d'hypertension, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Ils contiennent souvent des ingrédients hautement transformés et des additifs sans valeur nutritionnelle. Ces additifs peuvent inclure des conservateurs, des colorants artificiels et des exhausteurs de goût dont les effets à long terme sur la santé sont mal connus. Ces repas manquent généralement de fibres et de nutriments essentiels comme les vitamines et les minéraux. Ils fournissent des calories vides qui n'apportent pas les nutriments nécessaires à une bonne santé. La consommation régulière de petits déjeuners fast-food a été associée à un risque accru de diabète de type 2, d'hypertension et de maladies cardiaques. Une étude a montré que les personnes qui mangent régulièrement dans des fast-foods ont 80% plus de risque de développer un diabète de type 2 que celles qui n'en mangent que rarement. Ces repas peuvent provoquer des pics glycémiques rapides, suivis de chutes d'énergie tout aussi rapides, ce qui peut affecter la concentration et la productivité tout au long de la matinée.
La consommation fréquente de petits déjeuners fast-food peut contribuer à l'inflammation chronique dans le corps, un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques. 10. Barres de céréales industrielles. Malgré leur image de collation saine, ces barres peuvent être problématiques pour plusieurs raisons. Elles sont souvent très sucrées, pouvant contenir autant de sucre qu'une barre chocolatée. Ce sucre est souvent ajouté sous diverses formes, comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le sucre de canne ou le miel. Beaucoup de ces barres manquent de protéines et de fibres nécessaires pour une satiété durable. Sans ces nutriments, elles ne fournissent qu'une énergie de courte durée suivie d'une chute rapide. Elles contiennent souvent des ingrédients artificiels et des conservateurs sans valeur nutritionnelle. Ces additifs peuvent inclure des arômes artificiels, des colorants et des agents de texture dont les effets à long terme sur la santé sont mal connus. Certaines barres de céréales sont enrobées de chocolat ou de yaourt, ce qui augmente encore leur teneur en sucre et en graisse saturée. Bien que souvent commercialisées comme des options de petit déjeuner pratiques, ces barres ne fournissent généralement pas les nutriments nécessaires pour bien commencer la journée. Elles manquent souvent de vitamines et de minéraux essentiels. La consommation régulière de ces barres peut contribuer à des pics glycémiques et à une prise de poids non désirée. Leur forte teneur en sucre et leur faible teneur en fibres peuvent provoquer des fluctuations rapides de la glycémie. Certaines barres de céréales contiennent des huiles hydrogénées qui sont une source de graisse transnocive pour la santé cardiovasculaire. Malgré leur image de collation saine, ces barres peuvent en réalité contribuer à une mauvaise alimentation si elles remplacent régulièrement des repas plus nutritifs. Avec cela dit, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois.